Nous avons vu jusqu'à présent tout l'équipement du pilote à avoir le jour de la compétition. Maintenant, on va passer à l'équipement de votre machine, Greg. Oui, il faut essayer d'équiper un petit peu sa moto pour la protéger de plusieurs chutes possibles. Ça évitera d'avoir des petites galères en plein milieu d'une course. Donc on va commencer, comme Charline les tient, par les protections radiateurs. Donc c'est un système assez pratique, assez facile à monter, qui va s'adapter un petit peu, alors que je regarde bien sur ça, comme ça. Derrière votre radiateur, vous allez avoir des entretoises qui se trouvent ici, qui vont limiter les compressions en fait sur les chocs latéraux. Donc hop, ça met comme ça. Quand vous allez tomber là, ça va éviter de broyer le radiateur. C'est ça qui va absorber le choc et qui va le mettre entre guillemets dans une cage pour éviter qu'il se perce, qu'il fuit, qu'il s'écrase complètement. Ça vous permettra de finir la course sans trop de soucis en principe. Donc il y en a qui en mettent, il y en a qui en mettent pas, ça c'est le choix de chacun. Parce qu'il y en a qui tombent pas beaucoup aussi, il y en a qui tombent souvent, et à droite, à gauche. Ceux qui ont les pattes un peu plus courtes que les autres, forcément à chaque fois qu'ils mettent un pied c'est déjà trop tard. La terre est très basse des fois, et ça vous évitera d'endommager tout ce qui est radiateur et ventilateur aussi. Parce que souvent, les motos équipées de ventilateur, quand on vient écraser le radiateur, le ventilo derrière, il fait la même chose, il s'écrase, et puis là, il n'y a plus de refroidissement possible. Ensuite, on va avoir le guide chaîne. Un guide chaîne renforcé. Voilà, renforcé. Pour la simple bonne raison, ceux d'origine, ils sont déjà pas trop mal, mais là, AXP a fait un effort énorme, c'est-à-dire qu'ils ont doublé, voire peut-être même un peu plus, l'épaisseur du guide chaîne, qui va protéger votre couronne sur tous les chocs que vous pouvez rencontrer avec les rochers, les troncs, quoi que ce soit. La chaîne, elle est bien plus protégée. Si on voit en latéral, après on regardera en latéral, le cloisonnement est beaucoup plus petit, beaucoup plus restreint, et du coup il y a beaucoup plus de matière autour. Donc avant de l'user, ça va prolonger la durée du guide chaîne par rapport à un guide chaîne d'origine. Vous en avez pour quelques années avec ce genre de guide chaîne, à part si vous êtes un sauvage, forcément. Ensuite, On a donc le sabot d'extrême également qui permet du coup de protéger le moteur, et plus même d'ailleurs. voilà. L'avantage des sabots extrêmes, c'est qu'ils sont enveloppants. Ils reviennent sur les côtés, bien plus prononcés, qui vont protéger les carters sur tous les chocs de cailloux ou quoi que ce soit. Et surtout, il va venir protéger les biellettes d'amortisseurs qui sont dessous, qui sont très 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 fragiles au gros choc sur les cailloux un peu violents. Ça peut les casser, ça peut les écraser et vous bloquer directement la suspension. L'avantage, c'est qu'ils sont très épais aussi. Donc le châssis dessous prendra moins de choc qu'avec celui d'origine. Ça va protéger le cadre. Et ils enveloppent en fait quasiment jusqu'au repose-pied, ils enveloppent le sabot. Parce que souvent, on a eu rencontré des problèmes sur les motos où quand on tape violemment dans les repose-pieds, ça casse les platines. Et là, finir sur une jambe, croyez-moi, c'est très compliqué. Donc ça, ce sont des pièces qui nous ont été offertes par AXP Racing, donc où vous pouvez voilà, retrouver tous ces éléments adaptés sur leur site internet. Donc c'est une structure française où on aura le plaisir de les accueillir sur la partie exposant lors de la Lestrem. Toi, de ton expérience, qu'est-ce que tu proposes d'autre aussi comme pièces de protection pour les motos? Alors après, on peut rajouter aussi des protections en fait de disque avant. Hop, on n'en a pas sur cette moto. En fait, c'est un élément qui va venir protéger le disque sur les chocs qu'ils vont rencontrer avec les cailloux. Ça va éviter de tordre le disque. Et souvent, on a tendance à tirer le travant dans des ornières un peu profondes avec des cailloux. Ça nous évitera de le tordre, de le rayer, enfin de le casser même complètement. Ça peut arriver de le casser. La même chose en fait sur l'arrière. De l'autre côté, sur le disque arrière, on peut mettre aussi, on appelle ça la dent de requin souvent. C'est une enveloppe en fait qui descend quasiment à la partie inférieure du disque et qui va bien protéger des chocs, notamment pour ceux qui ont tendance à aller, entre guillemets, se foutre entre les deux gros blocs, entre les deux rochers, qui vont creuser, faire une ornière énorme et qui vont venir poncer les cailloux de chaque côté et le disque, lui, il y passe. C'est comme en fait la chaîne, souvent, quand on est entre deux cailloux, elle vient frotter sur le caillou et c'est là où on dérivette la chaîne, où carrément on arrache le maillon rapide. Après, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre en protection? Il y en a qui mettent des protections pour les fourreaux de fourche, carbone, plastique, peu importe, ça évite tous les petits chocs latéraux de venir endommager le fourreau. C'est quand même assez pratique, surtout pour la revente de la moto. Il y a aussi tout ce qui est partie protection. Les protège-mains. Alors les protège-mains, il y a plusieurs cas. Il y a plusieurs modèles qui existent. On a le protège-main en fait ouvert, où on peut se dégager en cas de chute ou quoi que ce soit plus volontiers. L'avantage, on ne va pas se faire un poignet. L'inconvénient, c'est que forcément, quand on va venir taper dans un arbre, hop, ça peut nous écraser la main. Ça, c'est surtout pour protéger des branches, des projections qu'on peut rencontrer devant ou quoi que ce soit. Et après, on a les protège-mains fermés qui reviennent avec une enveloppe sur le côté, en aluminium, en plastique, il y a différents modèles qui existent. Et il y en a en fait qui sont légèrement ouverts, un petit peu, qui nous permettent de dégager la main facilement en cas de par l'avant. C'est quand même
Il y en a qui adorent ça, moi j'aime pas trop parce que j'aime bien avoir mes mains facilement rétractables sur le côté en cas de situation d'urgence. Mais pour ceux qui tombent souvent sur les latéraux, plutôt que faire des leviers, des poignées ou quoi que ce soit, ben, c'est quand même assez pratique, ça protège tout cet ensemble-là en fait. Sur la partie arrière de la moto, on n'a pas grand-chose à protéger de plus, sauf qu'on peut protéger, si je vous la tourne de l'autre côté, on peut protéger de l'échappement. On a des enveloppes en fait carbone, plastique qui viennent protéger le collecteur d'échappement parce qu'il est soumis à des gros chocs des fois dans les phases de descente ou montée sur des blocs. Ça a un plus, ça va éviter les petits chocs, mais par contre le gros choc il y sera tout le temps. Ça a un inconvénient, c'est que ça peut tordre le collecteur ici. Et le deuxième inconvénient, c'est que ça garde la température sur un moteur de tank qui n'est pas forcément bon. Donc attention aux choix que vous faites, il y en a qui sont ventilés, il y en a qui ne le sont pas. On peut protéger tout le silencieux d'échappement avec une coque par-dessus. C'est quand même pratique, ça évite toutes les rayures d'usure. Et on peut rajouter aussi des protections de bras oscillants. On n'en a pas là pour vous montrer, mais c'est quand même bien, surtout pour la revente. On a tendance à rester entre des rochers. Là, on voit, il y a déjà quelques griffes qui se forment. Il y a des impacts qui viennent de se former ici. C'est une enveloppe plastique, en fait, qui vient s'adapter dessus. Il y en a qui mettent des colliérisants de chaque côté. Moi, je conseille une petite solution en plus, c'est-à-dire qu'on va mettre un autocollant adhésif assez puissant, mettre du silicone dessus, de silicone, peu importe le silicone qu'on a, hein, enfin pas carrelage, mais sanitaire ou quoi, et on va y plaquer la protection dessus. Du coup, ça va faire une petite absorption en plus et ça va éviter à la terre de venir poncer l'ensemble du bras oscillant par la suite. Ça, c'est des petits plus d'habitude. Voilà. Sinon, on a fait à peu près tout le tour. Donc, vous faites un peu comme vous voulez pour les protéger. Ça dépend de chacun. Il y en a, on les appelle les sangliers, on les appelle Monsieur Douceur. Ça dépend que de vous, tout ça. Donc, au mieux vous la protégez, au mieux vous la revendez systématiquement. Et surtout, au moins vous cassez le lors de la course. Ça, c'est quand même aussi important de pouvoir finir avec une moto super bien équipée, super bien protégée. Par contre, ça rajoute un petit peu de poids sur la moto. Voilà, ça, il faut le savoir. Donc, à vous de choisir. Vous avez les équipements qu'il faut. Maintenant, un petit peu de mécanique pour le faire.